Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Guérit TV Monde dans votre émission spéciale, une émission spéciale. Et nous recevons dans cette émission spéciale un homme spécial. L'émission spéciale de ce mardi, 8 septembre 2020, reçoit pour vous le professeur Jean-Marie Falola, directeur de l'INJEPS. Avec lui, nous allons parler pendant 13 minutes du fonctionnement de l'Institut, le bras de fer observé récemment entre l'administration et les enseignants en juillet dernier, et aussi les réformes dans le domaine éducatif sous talon. Professeur Jean-Marie Falola, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Comment se porte l'INJEPS? L'INJEPS se porte à merveille, d'autant plus que vous nous voyez en très bonne santé. Il en est de même que pour les acteurs de l'INJEPS. Qui peut s'inscrire donc à l'INJEPS? À l'INJEPS peuvent s'inscrire plusieurs catégories d'étudiants. Premièrement, si on prend le cas des nouveaux bacheliers, cette année, ils vont vivre le test d'entrée à l'INJEPS, pour lequel, je crois, la première évaluation aura lieu le 17 octobre prochain. Actuellement, on est dans la phase de dépôt des dossiers. Pour le centre de Port-Nouveau, c'est l'école normale supérieure. J'y étais ce matin pour voir comment ça se passe. Et pour les autres centres, puisqu'il y a eu 6 centres qui sont identifiés pour recevoir les dossiers des candidats. Alors, en dehors de ça, ceux-là vont, s'ils réussissent à l'écrit, vont passer à la phase pratique. Et lorsqu'ils vont passer à la phase pratique, après leur réussite, ils auront droit à la bourse. Les meilleurs auront droit à la bourse. Il restera après un lot important d'étudiants. Et ceux-là, comment ils seront gérés? Et c'est là où, une fois encore, le ministère de l'Enseignement supérieur, que je remercie, pour avoir autorisé la réalisation du concours, va intervenir par le biais de la DGS et la DOM, pour que, à la suite du calcul des moyennes pondérées, qu'une liste des nouveaux bacheliers sera réalisée pour que ceux-là puissent être à titre payant. Mais cette première vague, ce serait, comme on le dit communément, demi-bourse. Or, ce n'est pas au fait la bourse, c'est qu'on leur fait une dérogation qui leur permet... Un traitement de faveur en quelque sorte. Non, ce n'est pas un traitement de faveur. C'est le ministère qui, grâce à cette structure, fait sortir cette liste et ils sont à titre... un demi-tarif. Demi-tarif, quoi. Demi-tarif. Partiellement payant. Partiellement payant. À titre partiellement payant. Oui. Et en dehors de ça, il y aura ceux qui vont payer entièrement. Donc on a pour les bacheliers 3 catégories de façon d'entrer à l'INJEPS. Je résume. Premièrement, ceux qui vont passer le concours, ils auront droit à la bourse. Deuxièmement, ceux qui seront à titre partiellement payant. Et troisièmement, ceux qui seront à titre entièrement payant. Mais il faut avoir forcément le bac. Il faut avoir forcément le bac, surtout les séries de bac recherchées pour les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Il faut avoir la série C, le bac série C, le bac série D. Et pour les sciences et techniques des activités socio-éducatives, il faut avoir le bac série A, B, G, D. D'accord. Voilà. Professeur Jean-Marie Falola, oui. Dites-nous, pour un étudiant formé par l'INJEPS, il y a-t-il des débouchés? Autrement dit, que peut faire ou peut travailler un étudiant sorti d'ici? Un étudiant sorti de l'INJEPS a des débouchés importants. Il a des facilités. Si je prends le cas de ceux qui font les sciences et techniques des activités physiques et sportives, il y a 2 grandes filières à ce niveau. Il y a la filière éducation physique et sportive, où on forme des enseignants d'EPS qui pourront servir dans les collèges, au cours secondaire et dans les lycées techniques. Et ceux-là, en principe, avec la mise en place du système de recrutement que le gouvernement a mis en place, ils ne chôment pas. Il y a aussi
les entraîneurs de sport qui sont formés. Et par rapport à ça, une réforme est en cours avec les fédérations pour que ces fédérations puissent participer à leur formation, histoire de les utiliser au niveau des clubs, des équipes, pour qu'on puisse booster le sport au Bénin. Ça, c'est pour la filière sciences et techniques des activités socio-éducatives. Pour la filière sciences et techniques, non, ça c'est pour la filière sciences et techniques des activités physiques et sportives. Pour les sciences et techniques des activités socio-éducatives, où on forme pour l'entrepreneuriat, l'archéologie, le développement communautaire et l'andragogie, ceux-là, quand ils sortent, ils sont capables d'être utilisés de toute manière, pour la plupart, dans les arrondissements, dans les municipalités, dans les organismes internationaux, même nationaux, et ils sont utilisables partout. Parce qu'au fait, ils sont des développeurs. Ils sont des développeurs. Oui. On reste toujours dans le système éducatif et pour vous demander cette fois-ci comment appréciez-vous la gestion du système éducatif depuis 2016, notamment dans le supérieur, par le gouvernement du président Patrice Talon. Par rapport à mon appréciation sur la gestion du supérieur, c'est vrai, depuis l'ex-ministre Atanassor, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été enclenchées. Réformes qui permettent d'assainir le milieu supérieur. Il y a eu des réformes, c'est vrai, en matière de réforme. Il y a des gens qui seront contents, d'autres ne seront pas contents. Mais ce qu'il faudrait voir et viser, c'est le développement du pays. Donc c'est ainsi que, par exemple, il y a eu des réformes par rapport à toutes les entités, c'est-à-dire le ministère ne s'est pas arrogé le droit, mais le ministère a organisé l'entrée des étudiants à l'université par le système de moyenne pondérée, où réellement on droit les meilleurs étudiants qui travaillent. Et ainsi, ils ont droit aux différentes entités, ils sont boursiers, puis ça permet d'avoir au finish un meilleur résultat. Le ministère aussi a essayé, non pas essayé, a fait de son mieux pour la bourse octroyée aux doctorants de l'université. Le ministère a posé beaucoup d'actes positifs contribuant au développement du système éducatif et plus spécialement le système éducatif à l'enseignement supérieur. Professeur Jean-Marie Fallola, oui. Est-ce que ces réformes ont-elles touché aussi l'INGEPS? Ces réformes ont touché l'INGEPS. Et si oui, qu'est-ce qui a changé de positif ici? Ce qui a changé de positif, c'est qu'on a les meilleurs étudiants qui sont sélectionnés, qu'on nous envoie. Ça fait qu'avec le système d'évaluation, il y a eu de meilleurs résultats. Ce qui a changé aussi, qui est positif, c'est que la direction, le directeur adjoint ne sont plus élus, ils sont nommés, et ceux-là ont obligation de résultats. Et ça fait que, bon... C'est aussi une réforme positive selon vous? Oui, c'est une réforme positive. Mais pour que cette réforme soit, à mon humble avis, totale, moi, si on doit m'écouter, je suggérerais, après la nomination des chefs d'établissement et de leurs adjoints, que l'on autorise, par un acte, ces chefs d'établissement à suggérer pour nomination par le recteur les chefs de département et leurs adjoints. Parce que c'est comme si on est dans un système en griffe à deux têtes. Bicéphale. Oui, bicéphale. Il y a les deux responsables qui sont nommés, mais ceux qui suivent sont élus. Or, pour que ça marche correctement, soit on élit tout le monde, ou on désigne tout le monde. C'est votre proposition? C'est ma proposition. Je suis pour la désignation de tout le monde. Nous n'allons pas parler de l'IGEPS sans revenir un peu en arrière. En juillet dernier, on a constaté que votre fauteuil a été menacé sérieusement par beaucoup d'attaques. Et l'homme
professeur Falola a gardé le calme. Et est-ce que le calme est revenu aujourd'hui dans la maison IGEPS? Merci pour cette question. Au fait, bon, moi, je n'ai pas de fauteuil. C'est un poste. Et ce poste, comme vous le constatez, il y a plusieurs qui l'ont occupé avant moi. Donc, arrivé à un moment donné, par rapport à ma destinée, je le céderai. Mon objectif, c'est contribuer positivement en apportant ma pierre à l'édifice. Par rapport, disons, à ce que vous avez posé comme question, au fait, ce n'est pas qu'il y a eu des échauffourées ou qu'il y a eu des dissensions graves entre l'administration que nous représentons et les enseignants. Les enseignants ont souhaité une forme de gestion, forme à laquelle nous adhérons pleinement. On est actuellement en train de finir de résoudre tous ces petits problèmes et tout rentrera dans l'ordre correctement. Donc on ne peut pas parler de calme pour le moment. Non, il y a le calme. La preuve, quand vous êtes venu là, il n'y a pas de bruit. Autrement dit, le bras de fer n'existe plus ou le bras de fer... Est-ce qu'il y a bras de fer? Moi, je ne pense pas. Et pourtant, les enseignants étaient mécontents. Oui, les enseignants sont mécontents parce que c'est leur droit d'être mécontents s'ils ne sont pas satisfaits. Et c'était quoi le problème à l'époque, professeur Jean-Marie Falola? Non, en fait, le problème à l'époque, c'est par rapport à nos responsabilités qu'on a eu à prendre en première année et concernant l'organisation des examens. Tout ce qu'on nous reprochait, c'est de ne pas avoir laissé à l'académie ses prérogatives. Et nous, si on a pris ces responsabilités, c'est parce que nous avons pris service en janvier, fin janvier 2019. Et juste là, les résultats de l'examen, le résultat de l'année académique 2017-2018 n'étaient pas encore proclamés. Donc on a hérité ça, donc on a fini en février. Et les instructions étaient telles que le 31 juillet, il fallait tout boucler. Donc on a essayé, avec la complicité du directeur académique, de réaliser ça. Et le 31 juillet, en 2019, on avait bouclé dans le temps. Voilà. Donc ça n'a pas pu. C'est leur droit le plus absolu. Ils ont demandé qu'on retourne à l'académie ses prérogatives, ce qu'on a fait. C'est fait maintenant. Donc tout va bien. Depuis, puisque cette année qui vient de s'écouler, c'est l'académie qui a organisé les deux évaluations. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre conclusion, très rapidement. Ma conclusion, c'est, premièrement, je vous remercie pour m'avoir permis de m'exprimer. Deuxièmement, j'appelle tous les acteurs de l'INGEPS à avoir comme esprit unique dans leurs pensées, dans leurs actes et dans leur comportement, le développement de l'institution qu'est l'INGEPS. Et par ricochet, j'en profite pour remercier l'équipe rectorale qui nous a beaucoup aidés et qui nous aidera toujours, j'en suis persuadé. J'en profite pour remercier l'équipe du cabinet ministériel de Madame Yaïla Decan-Léonore, que je remercie très très sincèrement. Toutes ces personnalités ont aidé l'INGEPS pour que nous puissions évoluer. Je remercie les étudiants, je remercie mes propres collègues enseignants de l'INGEPS, je remercie toute l'administration qui œuvre pour que l'INGEPS puisse se développer. Professeur Jean-Marie Falola, merci. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérite TV Monde, c'est fini, tout le monde descend. L'émission spéciale n'arrive pas tous les jours. On se donne rendez-vous incessamment si Dieu le veut. Au revoir.